Alors, vous voyez, tout ce qui a été dit pendant la modération, pendant la méditation, ça va dans ce sens, puisque le premier, nous aurons 3 points, j'ai juste 5 petits post-it, voilà, de quelques minutes. Le premier post-it parle du Saint-Esprit, voyez-vous, avec une mise en garde pour l'Église, pour nous tous. Et le deuxième point, dans le post-it 3 et 4, ça a été déjà dit, y compris par le lead du groupe de louanges, que le jeûne de 40 jours, ce n'est pas en one shot, mais c'est un début. Le début d'un processus. Et nous allons y revenir. Quelle est la suite de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce que nous allons faire après donc ce jeûne de 40 jours qui a pris fin vendredi et dont nous sommes aujourd'hui le premier dimanche après ce 40 jours. Le que faire maintenant? Et nous allons tous recevoir un équipement, le troisième dernier point, avant que et cet équipement va nous être porté, n'est-ce pas? Nos 2 pasteurs vont nous oindre d'huile avec cet équipement. Voilà le décor planté pour le culte, pour le message de ce matin. Premier point donc, je suis chargé par le Saint-Esprit de t'informer que Jésus-Christ a confié son Église pas à ses 12 apôtres. Il a confié son Église au Saint-Esprit. Il n'a pas confié son Église à l'apôtre Pierre, qui d'ailleurs entre-temps l'a régné, quand il était arrêté, etc. Et tout. Il n'a pas confié son Église à un pasteur principal, à un visionnaire. Non. Il faut que tu comprennes ça. Il n'a pas confié son Église à un pape. Il a confié son Église au Saint-Esprit. Luc 24, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est à partir de là que vous allez être mes témoins. Alors qu'ils étaient des témoins oculaires, nous sommes des témoins auriculaires, puisque nous avons entendu. On n'a pas vécu avec Jésus, mais eux, ils étaient des témoins oculaires. Ils n'avaient pas besoin du Saint-Esprit, on pouvait le dire. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Mais Jésus leur a dit non. Malgré que vous avez vécu avec moi, vous ne pouvez pas. Et on va voir dans les textes. Parce qu'il y a des choses que je ne peux même pas vous expliquer. Vous n'allez pas le comprendre. C'est le Saint-Esprit, quand il va venir, il va vous aider à comprendre ces choses. Mais maintenant, je ne peux pas vous l'expliquer. Comment expliquer à un enfant de 4 ans de résoudre une équation à 2 inconnus? Non. Commence déjà à lui apprendre 1 bâtonnet plus 1 bâtonnet égale à 2 bâtonnets. Et puis il va comprendre. Après les équations à 1, 2, 3 inconnus, il le fera quand il sera au collège, il sera au lycée. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est chargé de cela. C'est pour ça, je m'en vais te le rappeler, que tout ce qui est fait par le Saint-Esprit. On est parti là-haut, c'est Jess ou Yannick, version parole vivante, Actes chapitre 9, verset 31. Voilà, Actes chapitre 9, verset 31. Maintenant, dans toute la Judée, la Samarie, voilà, je vérifie déjà ici, voilà, dans toute la Judée, la Samarie, l'Église jouissait de la paix. Durant cette période, elle s'organisait. Vous voyez la naissance de l'Église. Elle s'organisait, elle se construisait et se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur, le Saint-Esprit. Il n'est pas dit l'apôtre Pierre, il n'est pas dit les 12 apôtres, il n'est pas dit tout ça. C'est le Saint-Esprit qui assistait l'Église, alléluia, dans toutes ses activités et faisait croître le nombre des membres, puisque ce jour-là, le Saint-Esprit a utilisé quoi? Coucou! Quand l'Église, à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a utilisé pour augmenter le nombre des apôtres? Mais le parler en langue.
il a introduit le parler en langue et toutes les nations qui étaient là comprenaient les mystères que disaient les apôtres dans leur langue. Et il y a eu 5000, on n'a pas compté les femmes et les enfants, mais il y a eu plus de 5000, puisqu'on comptait que les hommes à ce moment-là, qui étaient nés à ce moment-là. Alors attention, c'est le Saint-Esprit, on l'a oublié. On se focalise sur les hommes, sur les apôtres, mais ils étaient complètement oubliés à ce moment-là. Parlez pas des apôtres Pierre, c'est lui juste qui a pris la parole pour commencer à réexpliquer, il faisait juste le porte-parole. Mais à ce moment-là, c'est l'action, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Un deuxième verset, on y va, Jean chapitre 16, versets 8 à 15. Là, tu vas voir exactement le rôle du Saint-Esprit, et c'est ce premier point avant de voir la mise en garde. Jean chapitre 16, versets 8 à 15. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Qu'est-ce qu'il va faire encore au verset 9? Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché, suis bien, et c'est quoi ce péché? Qui consiste à refuser de croire en lui. Alors là, c'est un message profond. Nous, on pense toujours, dès qu'on parle de péché, c'est le vol, c'est l'adultère, c'est la jalousie, c'est le meurtre, c'est ceci. Faux, 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 faux. Quelqu'un aujourd'hui peut ne pas être adultère, peut obéir à tout, mais il va en enfer parce que le péché, c'est manquer le but. Et donc, il dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de montrer au monde leur péché qui consiste à ne pas croire en moi. Parce que le but de Jésus, c'est que nous retrouvons l'éternité. C'est que tous les hommes, toutes les femmes qu'il a fait sur cette terre retrouvent le chemin de l'éternité, du paradis. Je veux que tous les hommes soient sauvés. Alors garde ça ce matin. Quand tu parles à un prochain, un frère, une sœur, le péché, le premier, le vrai, consiste à ne refuser de croire en Jésus. Coucou, je le répète encore, ne tombons pas dans les choses. Le péché, théologiquement, consiste à refuser de croire en Jésus. Et tu manques le but. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de travailler dans les cœurs. Regardez tout à l'heure, quand le pasteur va dire ceux qui viennent pour la première fois, peut-être un homme va se lever, une femme va se lever. Vous avez connu l'église comment? Quelqu'un vous a invité? Non, je suis venu de moi-même. Je passais, j'avais envie de trouver une église. Il y a une action du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Quand le Saint-Esprit viendra, il va d'abord faire prendre conscience au monde leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite, c'est ensuite, de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès de Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Verset 12, voilà ce que dit Jésus. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ces choses seraient au-dessus de votre portée pour le moment. Vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Et voilà ce qu'il disait aux 12 apôtres. Ça veut dire qu'il y a eu des choses, on est au même point d'égalité, si ce n'est que plus, que les apôtres n'ont pas reçues. Au moment où il était avec Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est le premier enseignant qui devait leur enseigner pédagogiquement, méthodologiquement, selon leur niveau, pour qu'ils puissent comprendre les choses profondes, les réalités profondes de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière, car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission,
verset 14 a souligné, sera de manifester ma gloire. Car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens de vous dire, il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Sa mission sera de manifester ma gloire. La gloire de Dieu qui s'est manifestée durant tous ces témoignages, je vous assure, pendant ces 40 jours, nous tous qui avions vécu ça, en tout cas, je parle au nom des pasteurs, je vous informe que nous sommes tous ce matin des pasteurs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Alors un pasteur, il passe ici de Nixon jusqu'à Laetitia, Letty pour les intimes, au fond, il n'a pas le même regard que vous. Parce qu'il sait d'où vient Nixon. Pourquoi Nixon est là ce matin? Parce que Nixon a vu le pasteur. Et il a dit, je suis venu à Dieu parce que Dieu m'a percuté là. Le pasteur connaît sa vie, connaît chacun de tes brebis. Je parle d'un vrai pasteur, quoi. Connaît ses brebis, qui a des entretiens, qui n'a pas que des relations superficielles avec les chrétiens le dimanche. Je parle d'un pasteur qui prend des rendez-vous avec tous ceux qui sont dans son église. Donc, il a un regard. Il sait pourquoi Nixon est là. Il sait pourquoi Laetitia est là. Il connaît leur témoignage, mais l'Église ne connaît pas. Il a cette vision des choses. Et pendant ces 40 jours, on est tous pasteurs. On se regardait avec pasteur Dany, avec pasteur David. On voit un frère et une sœur qui se lèvent, qui s'approchent et qui confessent quelque chose. J'ai couché avec mon frère. On s'est dit, c'est pas nous qui lui avons dit de venir dire. Hein. Mais c'est l'action du Saint-Esprit pour sceller ça dans son cœur. Quand il y a une action du Saint-Esprit, il n'y a plus honte. Il sait que c'est son temps de grâce. Et il vient sceller cela. Et il vient dire cela. C'est qu'il va se lever. Il dit, j'ai menti même à mon pasteur. Je lui ai téléphoné, il est au Canada. Ah bon? J'ai menti à ma maman. J'ai menti à mon père. J'ai fait ceci, de cela. Une action du Saint-Esprit. Mais qui le fait? C'est le Saint-Esprit. Et je vous amène tout de suite pour voir la mise en garde. Tout ce qui se fait, toutes les activités, c'est le Saint-Esprit. Et donc, à l'époque de Jésus, il a chassé, ça a été dit, par la méditation ou par la modération, je ne sais pas, qu'il a même fait des miracles pendant le sabbat, mais il a eu des problèmes. Il a été attaqué parce qu'il a fait des miracles pendant le sabbat. Et ils ont dit, ce mec-là, il chasse les démons par Belzébul. Et Jésus a dit, diantre, vous attribuez l'action du Saint-Esprit au diable. Mais si le royaume du diable est divisé contre lui-même, comment il peut subsister? Et c'est là où il dit, toute action qui est faite par moi, Jésus, ou dans l'Église, qui est faite par le Saint-Esprit, si toi, moi, nous, l'attribuons à un autre esprit, eh bien ça s'appelle le péché contre le Saint-Esprit. Et ça ne sera jamais pardonné. Tu ne peux pas attribuer l'action du Saint-Esprit à une manipulation d'homme, à ceci ou cela. Parce que peut-être quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est les pasteurs qui ont poussé les gens à aller dire les choses? Non. C'est une action du Saint-Esprit. Ce qu'on dit, c'est une synthèse. Tiens, nous lisons quand même, vous allez lire à la maison, mais Marc 3, versets 28 à 30. Mais vous allez lire, avant 28, vous allez expliquer comment est-ce qu'il y a eu cette discussion entre Jésus et les pharisiens qui l'accusaient. Mais tu le fais avec quelle puissance? Tu le fais avec quelle puissance? Juste le verset 28 à 30, dans la version parole vivante toujours, Marc 3, 28 à 30. Vraiment, je vous l'assure, tous les péchés des hommes peuvent être pardonnés
et même toutes les insultes qu'ils auront pu lancer contre Dieu peuvent être remises. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne sera jamais pardonné. La peine de son péché demeurera éternellement sur lui. Verset 30, Jésus leur parla ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit qu'il est sous l'emprise d'un esprit impur. Voilà la mise en garde. L'action du Saint-Esprit, il ne faut pas l'attribuer à quelqu'un. Et il ne faut pas non plus, aujourd'hui, et c'est la plus grande mise en garde que je fais à l'Église, parce qu'il y a l'Internet, il y a la toile, on y voit beaucoup de choses qui sont faites par des prophètes, des apôtres de ceci ou cela. Et le premier don que nous devons avoir, c'est le don du discernement des esprits. Parce qu'une action qui est faite, elle est faite par qui? Si elle est faite par le Saint-Esprit, tu dis Amen, Alléluia. Et ne l'attribue pas à Belzébul ou à etc. Ça serait le péché contre le Saint-Esprit. Or aujourd'hui, l'Église est menacée. Elle est menacée de quoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui s'appellent prophètes, qui s'appellent apôtres, etc. Et d'autres qui vont prendre des esprits de Python et qui viennent dire ce que je suis en train de faire, c'est fait par le Saint-Esprit. On en a encore discuté tout le long de pasteur, est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu dis de ce pasteur-là? Voilà, quand il est en train de prêcher comme ça, il va avoir un numéro de téléphone. Et puis le téléphone, là, quelqu'un téléphone, son protocole téléphone directement, Dieu va lui montrer que quelqu'un est en train de faire l'adultère quelque part. Et puis on va lui téléphoner. Allô? Tu es en train de faire l'adultère à l'hôtel tel à Paris, telle avenue. Pasteur, qu'est-ce que tu en dis? Mais je vous dis, mes enfants, je n'ai rien à y dire. On est arrivé à la fin des temps et ne me demandez pas ce genre de questions. Ce que je vous demande, c'est de prier, d'avoir du discernement. Parce que l'action qui est faite par cet homme que vous m'avez montré là encore, mais vous voulez que je le juge pourquoi? Si c'est l'action du Saint-Esprit qui lui montre qu'au moment où il est en train de prêcher un dimanche à 10h, je prends l'exemple sur ceux qui sont responsables dans cette église, parce qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Ils sont en train de prêcher et Dieu me montre le numéro de Demange Claude. Il est actuellement à l'hôtel Novotel, pas avec la belle Rovane, hein, avec une autre femme. Allô? Et au moment où ça sonne, monsieur, je ne vous connais pas, mais demandez pardon à Dieu parce que vous êtes en adultère, etc. Et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut peut-être venir du Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais là où c'est dangereux, s'il a magouillé avec Demange Claude, et il dit voilà, à 10h là, ne viens pas, va à un Novotel, je vais téléphoner, et comme ça va impressionner les gens qui sont là, puisqu'il y a toujours Mammon, M-A-2-M-O-N, le dieu de l'argent derrière, pour soutirer l'argent aux gens. Et je vais dire, alors, oui, c'est qui? C'est le pasteur Binois, le Saint-Esprit est sur moi. Je ne vous connais pas, vous êtes à l'hôtel Novotel, 2 boulevard de la Paix à Cergy. Vous n'êtes pas avec votre femme, vous êtes en train de... Mais vous voulez que je fasse quoi? C'est l'actualité aujourd'hui de nos vies. L'action, chaque action, elle est faite du Saint-Esprit ou pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous avons besoin d'avoir du discernement. Tout ce qui s'est fait là, pendant ces 40 jours, nous, pasteurs, je le répète une dernière fois, nous avons été étonnés de comment vous avez mis votre vie à nu, vie que nous connaissons. Mais c'est une action du Saint-Esprit. C'est pourquoi vendredi, j'ai mis en garde à 5h du matin, ou à 5h30 même. Et tout ce qui s'est dit là, reste là. Mais si tu vas dans le quartier en train de commenter, « Ah, mais tu sais, tel frère, il a témoigné qu'il séquestrait des gens, il volait, il boxait des gens, etc. » Tu prends une responsabilité grave. Car tu t'attaques au Saint-Esprit. C'est une action du Saint-Esprit qui a poussé quelqu'un à venir pleurer.
Et nous l'avions vu. Il y a deux sortes de lavage des pieds. Nous devons laver les pieds des uns et des autres comme Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Mais il y a aussi le lavage des pieds de Jésus avec nos larmes. C'est ce qu'a fait Marie, le frère, la sœur de Lazare. Ou cette femme, est-ce qu'il s'agit de la même personne dans Luc, dans Marc, qui est venue pleurer, la laver les pieds de Jésus avec ses larmes, c'est-à-dire avec sa repentance. Chaque fois que tu te répands, chaque fois que tu pleures, tu laves les pieds de Jésus. Et il faut que tu gardes cela. Quelqu'un est en train de laver les pieds de Jésus. Et toi, tu interprètes ça comme quoi je ne sais pas. Ah oui, je connais maintenant sa vie. Je regrette d'être en relation avec lui. Ah! Mais c'est une action du Saint-Esprit qui le pousse à une métamorphose. Il est en train de passer de la chenille au papillon. C'est la chrysalide qui se défait de tout un tas, devenu inutile. C'est l'émondage qu'on a entendu pendant ces 40 jours. C'est le feu du Saint-Esprit qui est en train de brûler tout ce qui ne fleurit pas en moi. Car qu'est-ce que c'est que l'Église? Cette machine à laver, nous venons avec des tâches. Esther criait, belle lumière, épouse de Christ, belle lumière, épouse de Christ, belle lumière, épouse de Christ. Il veut son Église sans tache, sans ride. Il y a une tache là je m'habille là, dans ma belle tenue indienne, mais si en papy, la beauté d'un papy, c'est le crachat de ses petits-enfants, les taches, les chocolats de ses petits-enfants, etc. Et tout. Allez voir une tache là. Mais après, j'amène au pressing. Est-ce que toute la veste est sale? Non. Mais il y a une tache là. Parce que nous qui sommes mariés, moi je suis contrôlé le matin. Je veux m'habiller comme ça, ma femme va me dire non, change ça, pourquoi? Non, oui, mais il y a une tache. Mais c'est pas grave, ici c'est grave. Mais, bon, on change. Voilà. Mais attention, cette mise en garde vaut ça. Prenons ça comme un bon capital. Pour quoi faire? Pour passer maintenant à ce qu'on doit faire au deuxième point qui est maintenant que nous avons jeûné 40 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il nous est rappelé, et c'est le message de Georges pour qui nous prions ce matin, puisque c'est jumeau en la varicelle et sa femme malade, on est en esprit avec lui, que le Seigneur étende sa main, le localise et le bénisse, le guérit ce matin. Mais d'abord Luc 4, verset 1, Luc 4, verset 1, il a dit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus à aller faire son jeûne de 40 jours. Il fut conduit par le Saint-Esprit. C'est bel et bien le Saint-Esprit qui nous a conduits dans les 40 jours. Il a conduit, il y en a qui ont fait réellement un jeûne de 40 jours sans manger, sans boire de 6h à 17h. Il y en a qui ont fait réellement 40 jours en buvant quelques fois. Il y en a qui ont fait 39 jours, il y en a qui ont fait 37, il y en a qui ont fait 20, il y en a qui ont fait 10, il y en a qui ont fait même 1. On a entendu le témoignage de fidèles ici. Voilà. Il ne voulait même pas. Il a même téléphoné au pasteur. Le pasteur n'a pas décroché. Le pasteur lui téléphone, lui-même était en train de travailler, n'a pas décroché. Il a compris que c'est une action du Saint-Esprit. Et il est venu. Mais c'est fort. Il a dit, vous me voyez devant vous, mais je n'en ai pas envie. Mais je suis pris comme par une pure. Mais quel est le policier qui l'a pris? Moi, je cherchais un policier, un gendarme autour de fidèles. Je voyais, je dis, mais j'ai un problème. Mais qui l'a pris? Après, j'entends une voix. C'est moi le Saint-Esprit. Je fais une action. Je suis en train d'opérer. Je suis en train d'opérer en lui. J'étais là. Et je le regardais. Il se battait à lui-même. Je ne veux pas parler. Je me suis opposé à maman Irène. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais il combat avec qui?
Il combat avec maman Irène. Il combat avec David, avec Pasteur Dani ou moi-même. Il était avec cet esprit. Et vous connaissez ma foi, bien fait pour lui. Parce qu'on peut s'opposer aux hommes. Mais il y a une action du Saint-Esprit. Et au moment où Fidèle a fini, vous avez vu comment les gens se sont levés? Je suis comme Fidèle. Alors vous êtes comme Fidèle, vous vous taisez. Hein? Je vous dis, c'est juste un rappel de ce que nous avons vécu les 40 jours. Hein? Voilà l'action du Saint-Esprit. Et cette action n'est pas en one shot. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Nous avons jeûné 40 jours, terminé. Non! C'est un processus. Et c'est le verset 14, Luc 4, 14. Jésus fut conduit. Nous avons été conduits pendant ces 40 jours. Et au verset 14, il est revêtu Jésus, rempli du Saint-Esprit, retourna à Galilée où sa réputation commença à se répandre. Et c'est le message de Georges. Il a dit, moi j'ai reçu l'après-jeûne et l'après-jeûne, après-jeûne. Il faudrait que nous tenons. Et quand il a dit cette vérité, le diable l'a attaqué, a pris ses papiers à froisser. Il est perdu. J'ai dit, mais tu as subi une attaque là. Il ne savait plus où il en était dans ses papiers. Parce qu'il venait de dire une grande vérité en disant l'après-jeûne. Or, Satan, il voulait que nous énorgueillissons en disant voilà, on a jeûné 48 jours, plus que le ramadan, etc. On est des bons chrétiens. Mais c'est l'après qui compte. C'est l'après. Et il nous l'a rappelé. Il a dit attention. Proverbe chapitre 26, verset 20. Merci beaucoup, Yannick. Juste la partie A. Faute de bois, le feu s'éteint. Voyez-vous, quand on jeûne, on met le sac, on met la cendre. Mais comment se fabrique la cendre? La cendre, c'est bien la combustion du bois. La combustion, c'est lorsque le bois brûle tout entier. Hein? On va parler des biomasses, etc. Juste simple. Lorsque le bois brûle tout entier, ça passe, ça devient du charbon, ça devient des braises, donc ça devient de la cendre. Cette espèce de poussière là qui est là, ça compacte. C'est ça le truc de jeûne. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint, c'est-à-dire faute de jeûne. Le feu du Saint-Esprit qui nous a animés pendant 40 jours, le lead l'a dit, va s'éteindre. Ça dit que c'est bel et bien un processus qui doit continuer. Et c'est le thème de ce message. Faute de bois, le feu s'éteint. Et tu dois toujours garder le bois pour que entretenir le feu à partir de mars jusqu'encore en décembre. Il y a plusieurs sortes de jeûnes, c'est vrai, mais c'est le 3e et 4e point. Revêtu du Saint-Esprit, on va passer maintenant à l'équipement. Parce qu'il a dit que Jésus, il est entré par le Saint-Esprit et il a été revêtu avant de commencer à faire son œuvre. Et c'est le dernier point. Le dernier point, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je dis qu'on allait avoir un équipement, on va avoir une prière, juste de l'onction d'huile. Pourquoi? Après ce jeûne. Le premier outil que tu dois garder ce matin, après ce jeûne qui a fini vendredi, le premier outil, le premier équipement, la première arme à manier s'appelle le jeûne. Une vie de jeûne. On y trouve des jeûnes de 1 jour, de 7 jours, comme David avec son péché, avec Bathsheba. Pendant 7 jours, il ne mangeait, il ne buvait pas, il faisait le deuil, il dormait par terre. Ses serviteurs ne comprenaient pas. Il y a des jeûnes de 14 jours, des jeûnes de 21 jours. Et puis, le jeûne de Élie, de Moïse et de Jésus, qui est de 40 jours. Et nous, le Saint-Esprit nous a conduits, après notre jeûne Esther en fin d'année, directement au jeûne de 40 jours. On a commencé par le maximum. À partir d'aujourd'hui, suis bien. À partir d'aujourd'hui,
C'est la semaine qui vient. Tout chrétien de la belle lumière qui veut aller plus loin, tu dois te discipliner. Et c'est le fameux SDR, sérieux, discipline, rigueur, le système de rapprochement avec Dieu. Tu dois décider toi-même, moi, X, je vais jeûner 1 fois par semaine. C'est possible. C'est possible. Je ne vous prêche pas ce que je ne vis pas. On m'a mis de l'huile en 92 à Mulhouse pour être pasteur. Depuis 92, j'ai 1 jour par semaine où je ne mange pas. Je donne un exemple. Je ne suis pas mort. Calcule toi-même 92, 2000, ça fait 8. Nous sommes en 2025, tu mets 25 plus 8, ça fait 33 ans que je vis comme ça. 33 ans. J'étais 2 ou 3 à m'inviter vendredi. Je vous ai dit non, je jeûne. Pourtant, on a fini mercredi. Voilà, c'est un point trait. J'ai vécu comme ça jusqu'à ce que ma femme attrape le jour. Mais je constate que tu ne manges pas tel jour. J'ai changé le jour pour brouiller les cartes. J'ai brouillé les cartes. Je suis un baptiste. Les jeunes personnes doivent savoir. Mais j'ai un jour dans la semaine où je ne mange pas. Comprenez ça. Après, vous voyez quelqu'un, Dieu l'utilise pour faire ceci, pour faire cela, ou pour créer son église, etc. Vous allez m'imiter, vous allez m'égaler comment? Vous connaissez ma vie? On n'imite personne. Vous ne connaissez pas la vie des gens. J'ai posé la question à maman Monique Jaillet, paix à son âme, Jean-Louis Jaillet. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ton mari? Il vient au Congo, en Centrafrique, fait des miracles, les gens marchent. Et tu lui as dit, oh! Quand il va en Afrique, là, au mois de juin, il est rentré en jeûne de janvier à juin. 6 mois de jeûne. Il ne mange que le soir. Mais toute la journée, je ne le vois pas de janvier à juin. Il est au sous-sol, à Vichy, pour aller faire 1 heure, 2 heures dans des stades au Congo, en Centrafrique, partout. N'imitez pas les gens. Ne connaissez pas leur vie. Attention. Mais si tu n'as pas cette vie-là, comment veux-tu être guéri? Ah, comment? Attention. Il peut y avoir un événement dans la vie de l'église où tu ne manges pas pendant 3 mois. Ma femme le sait, Francia le sait. Juste des problèmes pour avoir la qualification, avoir de la défiscalisation dans une préfecture. Tant que la procédure continuait avec Rovi, moi j'étais en jeûne. J'ai jeûné seul. Jusqu'à ce que la préfecture dise, tiens, on vous donne la qualification. Mangez que le soir. C'est la vie spirituelle qui est comme ça. Et si tu veux vivre des choses de Dieu, il faut payer le prix. Ouais, je me mets rarement en avant, hein, mais ça s'impose ce matin. Il faut bien que je te dise que, voilà, il y a une vie de jeûne. Il faut bien que je te dise qu'il y a un jour où je ne mange pas. Il faut bien que je te dise que j'ai fait des jeûnes qui ont dépassé 40 ans. Il faut bien que je te le dise. Pour que tu le saches. La vie est ainsi faite. Il y a même des gens qui viennent ou qui vivent avec moi et qui pensent que je vais manger ailleurs alors que je jeûne. Ils ne connaissent pas ma vie. Attention. Nous avons toujours cette vie de cheveux de Samson, cachée avec Dieu. Chacun a son secret avec Dieu. Arrête de fouiner dans la vie d'un homme de Dieu. Tu ne sais pas quel pacte il est avec son Dieu. Tu le vois comme ça avec les dents. Tu connais sa vie? Tu sais à quel moment il mange, qu'il ne mange pas? Tu vas l'accuser de tout et de rien. Tu connais sa vie? Son ascétisme, tu le connais? Tu ne connais pas? Il est comme un vent qui souffle, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est de quiconque. est né de l'esprit. Mais il a son pacte avec Dieu. Alors je vais être gentil, puisque je suis votre père. Au moins un jeûne par mois, à partir d'avril.
Choisis un jour. Prends même un vendredi. Tu ne manges pas toute la journée et mange le soir. Fais-le en avril, au mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Waouh! Et ce jour-là, tu es avec toi-même. Personne de ta maisonnée ne sait. Quand on prépare un magret de canard, tu ne manges pas ce jour. Tu es avec ton Dieu. Que tu travailles, tu es concentré. À la pause méridienne, retourne dans ton parking, dans ta voiture, va dans un parc, pendant que les autres vont au fitness, etc. Parle à ton Dieu. Ce jour, j'ai des tickets resto, je peux manger. Alléluia! Mais je ne mange pas. Pour que mon esprit, mon âme et mon corps soient renouvelés. Je t'appartiens. Utilise-moi pour ta gloire. Quel est le sens de mon existence? J'existe pourquoi? Pourquoi me renouvelles-tu le souffle de vie? Je ne suis pas meilleur que mon prochain qui est mort aujourd'hui. Googlisez le nombre de morts ce matin. Et toi, tu es comme ça, tu vis en dilettante. Pourquoi Dieu a renouvelé en toi le souffle de vie? Tu vis comme ça. Ce n'est pas pour le témoigner. Ça nous a été rappelé. Faites de toutes les nations des disciples, non? Tu as dit à quelqu'un que Jésus l'aime? David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons, tu as invité au moins quelqu'un? Est-ce que tu as invité un quelqu'un pour venir de même dans la maison du Seigneur depuis janvier, là? Tu as invité une quelqu'une pour venir dans la maison de Dieu? Tu n'as rien fait, tu vis pour toi-même. Après, bénis-moi, 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 bénis-moi. Chrétien consommateur. Alors qu'on est des chrétiens producteurs. On doit produire la vie. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu ne peux pas faire d'un autre un homme un chrétien, mais sois utilisé par lui. C'est cela qui fonde notre existence. On est heureux que Dieu se serve de nous pour aller de l'avant. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui nous a dit de jeûner a fait augmenter le nombre des enfants de Dieu dans le monde de 3 personnes, puisque nous avons fait 3 baptêmes. Et le mercredi même de la fin, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Bien sûr, tu peux quitter une église, tu vas dans une autre, parce que tu te sens bien, etc. C'est la vie de l'église qui est comme ça. Mais tu n'augmentes pas le nombre des chrétiens. Mais chaque fois que quelqu'un donne son cœur à Jésus, soit baptisé, et qu'on l'immerge dans l'eau, le nombre de chrétiens dans le monde, Jésus est content, il dit, voilà, j'en avais que 1000, j'en avais que 8 comme au temps de Noé. Mais aujourd'hui, il y a 9 qui sont sauvés. Demain, quelqu'un va se baptiser, il y en a 10 qui sont sauvés. Et le nombre de chrétiens augmente, augmente, augmente dans le monde. Et nous avons été encouragés pendant 40 jours de voir 3 personnes augmenter le format de la famille de Dieu dans le monde. Dans le monde. Alors, jeûne au moins une fois par mois. Et ce n'est même pas un jeûne jour et nuit. Parce que c'est ça le vrai jeûne. Ce n'est pas que les autres sont faux. Mais si tu veux bien souffrir, bien traiter durement ton corps, mange pas le jour, et quand ça commence à faire le match de foot dans ton ventre, tu ne manges même pas la nuit. Je dis, mon ventre, tu me cherches, tu vas me trouver. Eh bien, je mangerai demain matin. Un jour et une nuit. Vous sentez votre maturité. Et personne ne sait. Même ma femme, même mon mari, même mon frère, même mes parents, si je vis encore chez eux. C'est cette vie secrète, entre dans ta chambre. Et quand tu vas au travail, lave-toi à grande eau, mets la crème, que personne ne sait que tu jeûnes. C'est entre Dieu, cette relation verticale entre Dieu et toi. Promesse, ça a été fait, on termine là. Daniel, chapitre 9, les versets 1 à 3. Daniel, chapitre 9, versets 1 à 3. Vous voyez, on dit ça traîne, il faut attendre les promesses. Non, 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 non. Si on attend la promesse comme un monument, ça ne marche pas. On tombe dans les murmures. Dieu m'a promis, voilà, ça ne se fait pas. On tombe dans l'incrédule. Pourtant, il m'a promis. Non. Regardez ce qui se passe là. Daniel,
ils ont été pris en captivité. Et après, il va dire quelque chose. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Nous continuons verset 2, il n'y a que 3 versets. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres, c'est-à-dire qu'il lisait la parole. Il faut lire la parole, méditer la parole. Chaque jour, belle au miel, voilà ce que tu dois faire. Au moins un verset par jour. Daniel a dit, je vis dans les livres qu'il s'était écoulé les 70 ans de ruines que le prophète Jérémie avait prêché. Vous êtes pris en captivité, ça va durer 70 ans. Et puis, bam, il se réveille un matin, il fait sa lecture, et il compte, il lit ce verset. Il dit, mais le prophète Jérémie avait dit, mais coucou, les 70 ans sont arrivés. Mais il est étonné. Il dit, mais il y a les 70 ans, pourquoi on est encore en Babylone? Mais Dieu, il a menti alors. Est-ce qu'il a commencé à murmurer? Nous, on dit non, Dieu a promis, mais où sont les enfants? Comme j'ai repris une sœur qui a dit oui, mais on a prophétisé que les gens devaient avoir un jumeau. Ils sont dit, oulala, ouh! Ne dis plus ça, ma fille. Nous sommes dans une action du Saint-Esprit. Ne rentre pas dans les plates-bornes du Saint-Esprit. C'est une action du Saint-Esprit. Quand le temps arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vis qui devait s'écouler 110 ans par les ruines de Jérusalem d'après le nombre d'années dont l'Éternel a parlé à Jérémie le prophète, verset 3. Qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à accuser Dieu. Dieu a menti. Il y a 70 ans qui sont écoulés et on est toujours en Babylone. Il a dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, afin de recourir aux supplications, afin de recourir en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. La cendre qui vient de la combustion du bois. Faute du bois, le feu s'éteint. Lorsque c'est le moment, dites après moi, c'est le moment. Je dis bien, lorsque c'est le moment, dites après moi, c'est le moment. Eh bien, lorsque c'est le moment, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. On prie. On ne murmure pas. Tu es marié. Avant, ce n'était pas le moment d'avoir des enfants. Maintenant, tu es marié. La sexualité n'est plus un péché, ça devient une bénédiction. Au moment où tu es marié, scientifiquement, on a même maintenant, nous chrétiens de 2021, même des matériels achetés en pharmacie où la femme connaît son temps d'ovulation après 9 jours de règles. C'est de la science. C'est de la connaissance. Il sait à quel moment elle va ovuler. Mais priez. Priez avant d'avoir l'acte sexuel. Priez même pendant l'acte sexuel. Priez en fin d'acte sexuel. Priez après. 2 Pierre 1, il faut ajouter à notre foi la science, la connaissance. Quand c'est le moment, mais il faut prier. Le moment est arrivé. Et c'est le moment de l'ovulation même. Tu pries, tu jeûnes. Dis, on va manger juste ce soir, pas dans la journée, ma chérie. On va bénir cet acte sexuel. Alléluia. C'est de l'enseignement pratico-pratique. Tu as ton master, tu as ton BTS, tu as ton bac, tu as ceci, tu as ton titre professionnel, je ne sais quoi. Ben, c'est le moment de trouver du travail. Tu vas dire, bon, ben, j'ai été à l'école, le boulot va venir. Non, c'est le moment, alors prie. C'est le moment, alors jeûne. Comme Daniel nous le montre. Seigneur, tu as dit en disant, qu'est-ce qu'on fait en Babylone? Et vous allez lire maintenant le verset 4, verset 5. Il a commencé à donner des arguments. Il s'est repenti. Il a fait ça, c'est-à-dire qu'il lavait les pieds de Jésus. Nous avons péché. Nous avons désobéi. On est venu en Babylone. Accompli. Pour que nous retournions à Jérusalem. Lisez tous les autres versets, vous allez voir. Il y avait des arguments, les plaidoyers qu'il a dit. C'est ce qu'il faut faire. Mais si on dit là, pourquoi Dieu n'a pas accompli, etc. Mais tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas prié.
La Bible doit nous servir d'exemple. Et tu commences à prendre, oui, je ne trouve pas d'alternance, je ne trouve pas du travail, je n'ai pas d'enfant, alors que je suis marié, alors que ceci ou cela. Oui. C'est le moment. Jeûne et prie. C'est le mode. C'est le mode d'emploi. Tout médicament qu'on a, il y a la posologie. Et dans la vie spirituelle, il faut que tu appliques la posologie spirituelle de tout acte dans ta vie pour que les choses marchent avec les effets secondaires. Hein? Si tu ne le fais pas, eh bien, il y a une posologie. C'est la parole de Dieu. Tu ne veux pas la lire. Le nombre de chrétiens qui ne lisent plus la parole. Mais si vous ne lisez pas Daniel 9, verset 1 à 3, comment pouvez-vous savoir qu'il faut lire pour savoir, pour se rappeler? Est-ce que Daniel a besoin de lire pour savoir que Jérémie leur a dit en 70 ans, vous allez être affranchis? L'esprit de l'homme est oublieux. Et au moment où il lit, il applique et il le fait. Je vous ai promis un vendredi et que nous allons avoir vraiment un mode d'application et nous terminons par Éphésiens 6, versets 11 à 18, un rappel des équipements. Tu dois maintenant rentrer, comme l'a dit notre grand frère Clotaire, dans le combat spirituel. Nous l'avions vu. Projette-moi version parole vivante. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Et c'est le mot de la fin. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toute ruse de guerre du diable. Il y a des ruses, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, frères et sœurs, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, et contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents de quartier général du mal. On a vécu tout ça pendant ces 48 jours. Des chaînes, des choses, des liens qui viennent même des ancêtres, etc. Nous avons brisé, nous avons proclamé, faire des proclamations pour dire on est comme des Joseph, celui que le Fils est affranchi est réellement libre. Jésus a démasqué tout ce monde-là. Moi, ça ne joue plus sur moi. Je suis devenu enfant de Dieu. Il n'y a plus de l'héritage maléfique. Je refuse cet héritage. Nous l'avions vécu tout ça. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. À partir d'aujourd'hui, réalisons cela. Recevons cet équipement afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre, nous offre, et de faire tout ce qui vous est possible, tout ce qui nous est possible. Je dis toujours, quand on prêche, il faut utiliser le nous. Dès que vous voyez vous, vous dites nous. Parce qu'il y a le diable. Au moment où tu leads, au moment où tu prêches, au moment où tu dis vous là, alors que tu ne fais que lire la parole, quelqu'un dit, mais il dit vous, mais elle. Il dit vous, mais lui-même. C'est pourquoi on utilise le nous. Toujours, comprenez ça. Nous est possible. Et si nous voulons repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis, restez maître de la place. Soyez donc prêts au combat. Il y a des gens qui disent, moi j'aime pas la guerre. Mais oui, mais Dieu est le Dieu des armées. Hein? Tu n'aimes pas la guerre, mais tu es chrétien, tu es soldat. Et la vie est un combat. Et il faut être prêt au combat, debout et ferme. Première arme, que la vérité soit votre ceinture.
On a confessé le mensonge, le ceci, le cela. On a été mytho. Alors, la vérité pour ceinture. Que ta parole soit oui, que ta parole soit non. Double langage. On a vu tout ça dans les 80 messages. Au mois de janvier, il y aura le jeûne. Hein. Janvier 2026, je vous le dis tout de suite, il y aura un jeûne de 21 jours, puisqu'on a fait le maximum. On va maintenant faire le jeûne Daniel. On finit notre 31 et le 1er, le 2 janvier, nous recommençons un jeûne de 21 jours. Ça va être notre tradition. 21 jours, ça fait 42 messages. Et puis, ça fait 21 repas. C'était une parenthèse. C'est la vérité. La droiture devant Dieu et les hommes doit être notre cuirasse. Avoir un cœur droit, la loyauté, il a ceci, l'intégrité. Un chrétien n'est pas faux. Il ne vit pas dans la duplicité. Et la cuirasse, c'est là. Ça touche notre âme, le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre conscience, de tout. Voilà. Mon âme soit en état de bonne santé. On a entendu ces messages-là ici. Voilà l'armure. Et l'autre armure, mettant la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse, chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Le zèle, vous lirez Apocalypse 3, la Bible est claire. Si tu es tiède, il va te vomir. Il faut être chaud. Et être zélé, c'est deux choses. Hein? Être zélé, regardez le monsieur là-bas, il s'appelle Jefferson. Voilà quelqu'un de zélé. Hein? Il est dans le protocole, il est assidu. Il vit là-bas à Montesson. Il ne manque pas un seul culte. Quand il manque, c'est un cas de force majeure. Être zélé, c'est n'abandonnez pas votre assemblée. Deuxième zèle, Jérémie 48, 10. Malheur à moi si je fais l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est deux choses, hein. Parce que zélé, il faut définir. Zélé, c'est être assidu. Être présent. On n'est pas aux abonnés absents. Et zélé, c'est ne pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce que je fais, je le fais bien. Tout ce qui mérite d'être fait pour Dieu, je le fais bien. Je ne le fais pas comme ça, selon moi, quand j'ai le temps. C'est ça. Il faut avoir le zèle. Après ces 40 jours, le zèle. Hein, comme chaussure à nos pieds dans l'évangile de paix. Hein. En toutes circonstances, saisissons-nous de la foi, force opérationnelle invisible, comme d'un bouclier contre lequel nous viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Et puis, on termine par le casque du salut. Dans la tête, brûlons-moi, dans ma tête, PDF. Hein? Là, la pensée, là. Pensons à Philippiens 4, 8, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'adoration, soit l'objet de notre pensée. Car il n'y a rien, aucun péché qu'on ne fait sans qu'on le pense déjà. Et ensuite, on va le mettre en exécution. Église du Seigneur, on se met debout.